Manel, l'embarras du choix, partie 1, chapitre 5. Le vendredi, la journée d'Emma est étrangement aérienne. Elle n'est que sourire et se surprend à fredonner en composant des bouquets. Ses collègues s'interrogent du regard et ne semblent pas tout à fait dupes de son état d'esprit. Celle-ci repense à la soirée d'hier et se trouve sur un nuage. Elle rêve les yeux ouverts, se fait des films de midinette dans la tête. Elle est là sans être là. Hier soir, elle a eu beaucoup de mal à s'informer. Elle se repasse en boucle les images de l'apéritif, les sourires de Bertrand, ses yeux, ses mains, sa bouche. Il est devenu l'objet de tous ses fantasmes. Et elle n'a pas trouvé le sommeil avant 2 heures du matin. Julien dormait du sommeil du juste pendant que sa femme pensait aux voisins. Peu importe, elle se sent tellement bien aujourd'hui qu'elle n'a pas envie de dormir. Son corps entier est à la fête. Arrivée à l'étage de son appartement, elle perçoit sans surprise les éclats de plusieurs instruments. Sans nul doute, Bertrand répète avec les membres de son groupe. Emma tend l'oreille au passage de sa porte, le cœur battant, l'envie de l'entr'ouvrir pour voler une image, mais elle ne peut pas et poursuit son chemin jusqu'à sa porte, à elle résignée. Elle va vivre une soirée normale, de celle qu'elle vivait jusqu'alors, simplement, mais elle a envie d'autre chose, tout à coup, de rock, de baisers fougueux, de la transpiration de Bertrand sur son corps. La journée du samedi s'est passée au mieux normale, douce comme le mois de septembre. Juste dans un coin de son esprit, Emma n'a pas oublié le concert qui arrive. La perspective de cette soirée entre amis, puisqu'elle a converti sans peine certaines d'entre elles, lui plaît infiniment. Déjà parce qu'elle aime beaucoup les concerts et les soirées entre copines, et aussi parce qu'elle est animée d'une curiosité envers Bertrand. Comment sera-t-il? Est-il doué? Sa hâte grandit à mesure que la soirée approche. Et c'est là, avant l'heure du concert. Elle a retrouvé ses amies, Suzy, Jeanne et Claire. Elles ont mangé un truc rapide sur le pouce. Discussion animée. Entre rires. Elles sont prêtes à se déhancher au son du rock endiablé
des grains tomato. Le trottoir devant le bar est comme à son habitude encombré de gens qui sirotent une bière en plein air, une cigarette à la main, et de ceux qui les accompagnent. Le bar qui fait office de salle de concert est de style pub, suffisamment spacieux pour qu'une piste de danse ait été aménagée. Les gens attendent, attablés, accoudés au comptoir, ou là, face à la scène. Emma et ses comparses se placent là, au troisième rang, suffisamment près pour bien voir et suffisamment loin pour disposer du recul nécessaire pour tout voir. Suzy est en pleine forme. Emma a un peu hésité à la convier vu son engouement précoce pour son voisin. Elle ne voudrait pas qu'elle lui fasse honte. Les 5 musiciens font leur entrée sur la petite scène, sous les sifflements enthousiastes des cris retentissants, ce qui laisse présumer que quelques fans se trouvent là. Emma observe chacun des musiciens, mais son regard se porte plus longuement sur Bertrand. Il lui décoche un sourire furtif et se harnachant de sa guitare. Alors c'est lui, fait Suzy, d'un ton affirmatif. Oui, c'est Bertrand. Mais il est canon. Tu ne me l'avais même pas dit. Emma hausse les épaules pour toute réponse. Les premiers accords se font entendre. Le public applaudit en guise d'encouragement. La première chanson commence, entraînante et forte. Emma découvre un nouveau Bertrand. Mouillé dans un jeans slim et un t-shirt épousant son torse, parfaitement proportionné, qui laisse voir ses bras finement musclés, ses doigts fébriles s'agitent sur la guitare. Bien sûr, elle ne laisse rien voir de ses pensées et de son attirance qu'elle n'admet pas vraiment elle-même. Elle écoute, regarde, apprécie la qualité de la musique, les jeux de lumière, la voix de Bertrand, à la fois viril et suave. Il a tout à coup un sexe impial, incroyable, et une aura
divine. Rien à voir avec le Basile. Le basiste au charisme être. Le batteur se défend pas mal, mais la préférence d'Emma va à son voisin. Puissance 10. Bertrand mène le concert de main de maître, souriant quand il s'adresse à ceux qui les regardent. C'est sérieux et comme habité quand il joue et chante. Pour Emma, c'est une sorte de révélation. Il a un charisme sur scène qui l'étonne et l'attrape et la ravit. Elle est comme enveloppée par une torpeur douce et enivrante, chaude, comme dans un ailleurs. Elle en a des vapeurs, mais ne trouve pas la force de s'extirper de là. Ses pieds sont enracinés au sol. Elle est clouée là par une attraction invisible. Enfin, invisible, pas pour l'œil avide de Suzy, qui lui crie dans l'oreille. Dis donc, il te fait de l'effet? Ou quoi? Hein? N'importe quoi. Rétorque Emma. Mouillesse, tu le regardes comme hypnotisé. Tu crois que je ne le vois pas? À d'autres, Emma ne relève pas. Elle préfère danser, se balancer au son des mélodies pop-rock qu'il insuffle dans ses oreilles et dans ses yeux. Parfois, il plonge en son regard. Elle essaye de le soutenir en vain, pas assez téméraire, presque redevenu timide. Un sourire glisse sur ses lèvres, comme si il avait deviné l'effet qu'il lui fait. Elle aimerait comprendre les paroles des chansons pour mieux le comprendre, lui. Dire qu'elle est tombée sous le charme n'est pas un vain mot, mais ce n'est qu'un moment passager d'égarement, un trouble éphémère dû à l'ambiance électrisante et magique de ce concert. Rien à voir avec la vraie vie. Elle est dans l'ailleurs, d'un temps suspendu qui n'existe pas vraiment, comme un songe. Sur la dernière chanson
du rap, Bertrand se met à la batterie. Il met toute sa force et tout son talent pour frapper en rythme sur les caisses et cymbales, bouge la tête, dont les cheveux un peu longs dansent dessus. Emma est au summum de l'admiration. Pour un peu, elle reviendrait une enfant de 15 ans. Le concert s'achève dans les cris d'une ambiance survoltée. Les musiciens quittent la scène pour de bon. Les amis d'Emma ont beaucoup aimé et chacune y va de son impression de la musique et des musiciens. Bertrand remporte la palme du charme. Elles gloussent comme des gamines. Quand justement il apparaît près d'Emma, elle se trouble, mais parvient à le présenter à ses amis. Il propose de leur offrir un verre. Il fait chaud. Ce serait avec plaisir, mais Claire et Jeanne doivent rentrer sans tarder. Un peu. Désolée. Suzy a tout son temps. Évidemment, Emma est à la fois soulagée de ne pas se retrouver en tête-à-tête avec lui et déçue de devoir le partager avec la croqueuse d'hommes. Alors, ça t'a plu? Demande Bertrand à Emma, ignorant la présence de son ami. Oui, beaucoup, vraiment. Tu chantes très bien. Et puis, avec la guitare, je suis bluffée. Moi aussi, j'ai adoré, s'exclame la croqueuse. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous buvez? Une bière? Bertrand ne semble pas ravi de la présence de Suzy, pas plus que charmé par son physique, pourtant avantageux. Il va au bar commander 3 pressions. Oh là là, il est craquant. Suzy fait Emma d'un ton péremptoire. D'accord, pas touche. Je sais. C'est chasse-garde. C'est chasse-gardée. En même temps, je ne vois pas en quoi ça te gêne, vu que tu es un peu marié. Sur ce, je vais fumer. Emma ne l'accompagne pas dehors. Quelques minutes de repos pour l'une des occasions de fermer un peu poisson pour l'autre. Bertrand s'avance vers Emma. Il est retardé sur son chemin par 2 belles plantes perchées sur des talons compensés qui lui font la bise et le félicitent. Il semble abrégé, se faufile jusqu'à elle, enfin, lui tend sa bière. L'interroge du regard.
Elle indique d'un geste la porte de sortie avec la position des doigts de quelqu'un qui fume. Il comprend. Pose la bière de Suzy sur une table et trinque avec Emma. Tout sourire. À quoi demande-t-il? Au talent? Au talent. Alors, arrête, tu vas me faire rougir. Ils discutent de musique, celle qui trouble l'atmosphère est assez courte pour qu'ils soient obligés de se parler, la bouche près de l'oreille de l'autre. Ce qui crée une sorte d'intimité. Il y a comme une connivence entre naturelle et visible qui n'échappe pas au regard de Suzy quand elle revient. Elle interroge Emma du regard, d'un air vaguement réprobateur. On parlait musique, semble se justifier Emma. Suzy tente de s'immiscer dans la conversation, mais il y a comme un flottement. Bertrand regarde Emma qui en saisit des bribes en pointillés. Il n'a pas l'air de vouloir retrouver les membres de son groupe, ni ranger ses instruments. Et puis, en fait, si le charme est rompu de toute façon, il les laisse entre elles. Alors, demande Suzy avec insistance. Quoi alors? Tu plaisantes? Il y a quelque chose entre vous? Pas du tout. Que vas-tu inventer? J'observe, c'est tout. Et tu vois quoi? Je vois, fait-elle, sur le ton d'une voyante, au-dessus d'une boule de cristal. Je vois une complicité étrange, des regards, des petits sourires. Ça ne veut rien dire. Je le trouve sympa, c'est tout. Tu te fais des idées? Ben, voyons. Oui, ça doit être ça. Tu as raison. Rien. C'est vrai qu'il ne te mange pas du tout des yeux, de là où il est. Emma n'ose se retourner. Ça ne veut rien dire. Oui, enfin, ce que j'en dis. On peut changer de sujet, là ou pas? S'énerve Emma. On peut surtout rentrer, non? Il est 1h du matin. Tu avais la permission de quelle heure? Très drôle, vraiment. C'est bon, j'arrive. On va lui dire au revoir. On ne va pas partir comme des voleurs. Comme des voleuses. Ben non, évidemment. Suzy mane l'ironie, forcée. Elle s'avance vers Bertrand, qui les regarde venir vers lui.
On y va? Oui, je comprends. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir, glisse-t-il à l'oreille d'Emma, en posant délicatement une main dans le haut de son dos. Au moment d'appliquer une petite bise sur sa joue, il dit au revoir à Suzy dans l'indifférence la plus totale. Elle n'a pas trop l'habitude de ça. Elle sort vexée. Elle répète en forme de moquerie les mots de Bertrand à l'oreille d'Emma, car elle a tout entendu, mais son amie s'en contrefiche. Elle a adoré cette soirée pour une raison un peu floue. Attention, Emma, tu vas au devant d'un grand danger, tante Suzy. Emma ne relève pas. Elle flotte dans une mer musicale aux yeux verts. Le regard échangé la trouble encore quand elle se couche aux côtés de Julien. Elle en a encore le goût. Elle se rassure en se disant que ça ne veut rien dire et que Bertrand doit avoir quelque chose du séducteur ou tout au moins de l'homme qui sait qu'il plaît aux femmes et aime en jouer. C'est tellement évident. Elle se détourne de ce genre de pensée, mais songe avec délectation au concert lui-même. Elle revoit le film de la soirée, Bertrand qui joue de la batterie, Bertrand qui chante, Bertrand qui transpire dans son t-shirt qui colle à sa peau, Bertrand qui la regarde, tout se mélange. Au réveil, encore dans les songes éthérés, inspirée par son voisin, elle se doit de revenir sur terre. Oui, il est charmant. Oui, il est de l'autre côté de cette cloison. Mais ça doit en rester là. Monsieur Marc, collègue du mari, 37 ans. Chez moi, le célibat est un choix. Je m'en porte très bien, mais ne vous méprenez pas, je suis un célibataire actif. En manière de femme, j'ai tellement de mal à choisir que je les choisis presque toutes à tour de rôle, voire en simultané, lors des speed dating ou sur les sites de rencontres. Il en a pour tous les goûts et tous les genres. Sont dans ma nature. Que voulez-vous? J'aime les minces, les pulpeuses, les blondes, les brunes, les yeux bleus, les yeux verts, les féminines, les simples, les branchées,
Elles sont toutes à mon goût, alors je ne m'en prive pas, et je choisis de ne pas choisir. Je n'ai aucune envie de m'engager. Une seule femme, mon Dieu, quelle horreur d'être fidèle. Quand je vois toutes ces beautés divines sur mon écrin ou dans la rue, et comme je ne manque ni de charme ni d'esprit, je les séduis sans difficulté. C'est enfantin pour un type comme moi, vraiment. Ma seule difficulté est de parvenir à tout conseiller dans mon emploi du temps. Le timing est serré. Entre deux rendez-vous à la banque, je m'éclipse et je reviens. Mon agenda est surchargé, mais c'est le garde d'une bonne hygiène de vie. Julien essaye de me sermonner, mais je lui dis profite. Quelques idées de se passer Quelle idée de se passer la corde au cou. Bon, à force d'écumer la ville, je finis par croiser des copines de couette un peu partout. Donc je ne vois qu'une solution. Élargir mon secteur, mon terrain de chasse, ma cour de récré.